La foi en Dieu consiste donc à accepter de le connaître à travers ce qu'il nous a révélé de lui-même par ses propres paroles. Autrement dit, tout ce qui est écrit dans la Bible. Dieu, connaissant l'insuffisance de l'intellect humain et son incapacité à percevoir de lui-même les vérités divines, s'est manifesté à nous et nous a révélé tout ce qui concerne notre relation à lui, de sorte que si nous accueillons ces vérités, c'est lui que nous accueillons et en lui que nous croyons. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, nous dit Saint Jean l'évangéliste dans son évangile au 14e chapitre. Si donc nous croyons en lui et gardons ses commandements, il se chargera de combler les insuffisances de notre foi en se manifestant à nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me manifesterai à lui, toujours dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Croire en ses paroles et avoir confiance en ses promesses, c'est donc cela la foi en Dieu. Nous avons souvent médité ici l'importance de la lectio divina, c'est-à-dire de la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est, comme nous l'avons dit, ce que nous avons lu ce matin, les textes tirés de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et nous avons entendu l'évangile de Marc ce matin, de saint Marc l'évangéliste, lorsque Jésus nous annonce les difficultés que nous aurons à vivre la foi. Persécution, martyr même. Celui qui veut servir la vérité doit s'attendre à avoir un chemin difficile. D'abord, le premier combat, c'est celui qu'on mène avec soi-même. Mais lorsque nous nous sommes vaincus nous-mêmes et que l'amour de Dieu a rempli notre cœur, alors nous n'avons plus peur de la mort ni du monde. Mais il faut pour cela se nourrir de la parole de Dieu. Dans l'histoire biblique, nous voyons comment Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Comment il veille sur chacun d'entre nous, comment il veille sur son peuple. Comment aussi il permet des épreuves. Et nous sommes en train d'en vivre une d'ailleurs. Parce que nous avons besoin de nous réveiller. Régulièrement, nous perdons la foi. Régulièrement, nous nous endormons, nous devenons tièdes. Et si nous devenons tièdes et si nous perdons la foi, cela veut dire que Dieu n'est plus au centre de notre vie. On croit en Dieu, mais nous sommes dans un monde où on ne croit pas en Dieu. Et alors, nous sommes livrés là à nos passions. Et nous créons un monde à l'image de ces passions. Et les passions, c'est pas difficile, hein. C'est tout ce qui sert notre égoïsme, tout ce qui sert notre besoin de domination, où on cherche à se valoriser aux yeux des autres, à les dominer. Voyez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où au nom de la science, au nom du progrès, pour des raisons économiques, nous détruisons la planète. Nous détruisons les valeurs humaines et évidemment les valeurs spirituelles. Alors, Dieu permettra que nous souffrions des conséquences de nos péchés. C'est la loi de la vie. Et tout au long de l'histoire biblique, c'est bien de cela dont il s'agit.
Mais le Seigneur suscite toujours ce qu'on appelle un petit reste de fidèles. Alors le petit reste, c'est ici et là des communautés, parfois hors de l'Église même, qui ont un désir de revenir à la loi divine. Un désir de justice selon les lois divines. Voilà pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. Alors, les lectures se font évidemment sous l'éclairage de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il est très important de toujours prier l'Esprit Saint avant d'ouvrir la Bible et de lire un passage de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Il nous enseigne dans l'Esprit Saint. Les psaumes que nous récitons, nous le disons souvent ici, jour après jour, office après office, année après année, nous lisons sans cesse la même parole de Dieu que nous méditons. Mais nous la recevons comme une nourriture. Nous la recevons comme la vie de Dieu même. Nous la recevons parce que nous savons que Dieu est présent en elle et qu'il se donne à nous. C'est pour cela qu'il est important d'être attentif avec un cœur humble dans l'action de grâce, dans l'ouverture du cœur, sans chercher à analyser, ce n'est pas le moment. Et dans sa parole, le Seigneur, peu à peu, éclaire notre cœur, nous donne ses grâces, nous transforme, nous transfigure en lui. Et c'est ainsi que peu à peu, nous apprenons à obéir à ses commandements. Ce n'est pas seulement les 10 commandements que nous connaissons, les commandements de l'amour selon sa justice. De l'intérieur, nous apprenons à aimer selon l'amour de Dieu. De l'intérieur, nous apprenons à aimer en nous renonçant, en aimant sans rien attendre, parce que dans l'amour, nous comprenons que plus on se donne, plus on reçoit. Et voilà les témoignages, comme il l'est dit dans l'Évangile aujourd'hui, les témoignages que nous devons rendre, que nous devons apporter au monde. Ce n'est pas seulement des paroles. Bien sûr, dans une conversation, dans une discussion, dans un échange, ne rougissons pas de notre foi, parlons de notre foi avec simplicité. Mais le plus souvent, évidemment, ce sera dans notre attitude. Je vous disais hier combien il était important que nous ne tombions pas dans ces cogitations qui nous divisent. Actuellement, le monde est divisé, notre pays plus particulièrement. Nous devons nous situer bien au-delà. Chacun choisit selon ses convictions. Mais ne choisissons pas en fonction de la peur, en fonction d'une idéologie. Choisissons en fonction de ce que l'Esprit Saint nous donnera de vivre à l'intérieur. Et si nous avons besoin d'être éclairés, eh bien demandons au Seigneur, lorsque nous lisons sa parole, de nous donner une lumière. Et si nous demandons avec sincérité, avec humilité, avec ferveur, eh bien il nous éclairera toujours. C'est en fonction de cette paix intérieure que nous ferons les bons choix. Et nous serons des instruments et des artisans de paix, selon les béatitudes. Nous devons être des serviteurs de l'amour et de la paix, pas de la division, pas en combattant les autres parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Le combat que nous menons, c'est celui de l'amour. Ça suppose aussi, évidemment, d'être ferme dans ses choix et d'accepter d'en être persécuté, comme il est dit dans l'Évangile aujourd'hui. Soyons forts dans l'amour de Dieu. Et le Seigneur déversera ses grâces. Et par son Église,
Nous espérons que son Église retrouvera l'unité. Et elle le retrouvera justement dans la ferveur de l'amour. Elle le retrouvera par des communautés qui se donneront vraiment à lui et qui vivront en vérité ses commandements, en apportant le Christ au monde, autrement dit, en aimant notre prochain. Pas forcément ses actes, bien sûr, mais en aimant notre prochain comme le Seigneur nous aime. C'est ce qu'il nous demande de faire.